Hello, 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 hello. J'espère que vous allez super bien. Ça fait un bout. J'espère que ça va et que et si ça ne va pas, qu'on continue de pousser que notre jour là, que notre jour tu continues à pousser. Ici, qui sont nouveaux sur la channel. Ici, c'est la chaîne où on parle un peu de tout. On parle surtout femmes. On touche aussi éducation et la vie sociale. Ok, donc c'est ça, je t'invite à voir les autres vidéos antérieures si tu es nouveau. Et ceux qui sont abonnés, je vous fais un gros cœur, un gros merci. Et ceux qui ne sont pas encore, clique le bouton, pip pip pip, abonne-toi et on va pouvoir évoluer, avancer ensemble. Il y a plein de choses qui vont sortir sur la chaîne. Et voilà, me revoilà. Aujourd'hui, on va parler de sujets qui nous bouge tous. Je pense que après la spiritualité, je dirais plutôt la religion, ok? Après la religion, c'est le deuxième sujet qui nous interpelle tous et qui revient comme core, qui revient comme central dans la vie de beaucoup d'entre nous. Et c'est quoi alors? Suspense. Non, même pas de suspense. On parle de relations amoureuses plus précisément. Donc, relations amoureuses, il mettait là toutes les nominations, toute la suite. Donc, vous dites couple, vous dites mariage, vous dites tout ce que vous voulez là. Vous dites. Ça revient toujours par là. Et pourquoi? Et je trouve que si on ne peut pas se réfuter parce que de toute façon, on est de la rencontre entre un homme et une femme. Et nous voilà, pouf, qui sommes là sur Terre. Et pourquoi cette thématique aujourd'hui? Parce que j'ai appris quelque chose qui est aussi frappant. C'est vu à un moment donné, c'est vraiment les femmes, vous savez, les femmes qui ont des problèmes à se trouver mari, partenaire. C'est des femmes qui auraient toute l'impression de se mettre en relation avec tel autre âge. Cependant, en regardant, en observant, je vois que on est rendu un temps que c'est plus à 100% les femmes qui ont ce déficit ou bien cette pression ou quoi. Parce que je vois les femmes et beaucoup d'hommes, et même sur des sites, même de rencontres, et tu vois beaucoup d'hommes qui sont de la quarantaine même, et qui sont beaucoup plus. Et donc beaucoup plus âgés, de tout type d'âge. Je vois beaucoup plus les hommes matures dans les 35 et plus jusqu'à en allant qui n'ont pas de partenaire aussi. Qui n'ont pas de partenaire, qui sont là et qui, avant que tu vois dans des décennies en arrière, qui s'y plaisaient, mais tiens, mais ceux-là, ils s'y plaisent pas. Ils s'y plaisent pas. Il y a d'autres qui sont, et qui veulent, et puis qui se posent des questions, mais il y a d'autres qui, voilà, il y a des foyers qui sont pleins, que eux, ils disent seulement des paroles, ils ne veulent absolument rien du tout. Et donc, je vois que c'est la tendance à quand même virer un peu de bord. Donc, c'est là ce qui m'amène à parler de ce sujet principalement. Et pour d'autres raisons, tout simplement comme celle que où le sujet de la relation amoureuse est toujours un sujet aussi complexe et compliqué. Puis on continue à se poser des questions aujourd'hui, à comprendre qu'est-ce qui se passe. On va dans les couples qui sont dessous, tous les problèmes, tout qui entoure ce secteur où le marché actuellement de relations amoureuses est un marché désastreux présentement, est un marché où il est difficile de trouver ce qu'on cherche, est un marché totalement bousillé,
et on ne se pose pas de questions et on est rendu à accepter que c'est notre réalité et c'est ce dans quoi on est, où là, on est là. Et oui, ici c'est je parle aux femmes. Donc, hommes, si vous allez être aiguillés, si, parce que beaucoup de femmes sont qui tuent et depuis on prend ce qu'il y a, on prend comme ça et on a accepté en tout cas notre histoire en amour comme tel depuis même des siècles, des millénaires je dirais. Parce que généralement le masculin, on a cultivé cette culture selon laquelle le masculin ne connaît pas trop dans son être, ne peut pas se croître, ne peut pas avoir des ajustements. Non, c'est toujours du côté féminin qu'il va falloir qu'il est juste ici, qu'il va falloir qu'il mette une fraîcheur, qu'il va falloir qu'il soit ici, qu'il va falloir que l'autre, qu'il va falloir que ça, etc. C'est seulement quand on va voir la femme que c'est elle a les valeurs, c'est elle a un bon caractère, mais jamais un homme qui a des valeurs, qui a des bons caractères, qui a, non, mais c'est toujours une femme qui doit avoir ci, qui doit être ça, qui doit être l'autre, qui doit faire ci, qui doit faire ça. Ça a toujours été ça, et c'est une histoire qui est des siècles et des siècles jusqu'à aujourd'hui. Oh, les femmes ont accepté ce sort qu'on ne devrait pas du tout accepter que. Moi, je dis non. Donc, à cause des problèmes relationnels aussi que j'aborde ce sujet, vous savez, il y a, il y a en fait, l'être humain, il n'y a rien qui est possible à l'être humain. Et ça se prouve parce on a avancé. On est en science, surtout en ce qui concerne les sciences, les technologies, euh, même l'architecture, même de notre société, le domaine social, au niveau que des services, je dirais plutôt, mais pas des relations sociales elles-mêmes, parce que là, on est en régression. Donc, économique. Donc, l'être humain pour essayer de regarder ce qu'on a été capable de faire. On a été capable de mettre au point, mais je ne comprends pas comment on peut penser que la seule chose qui est possible à l'être humain est de se maintenir dans le temps et ne pas défaillir et ne pas mourir. C'est la seule chose qui peut s'être humain qui fait intervenir maintenant l'aspect divin. Ou, ouais, qui va intervenir maintenant, c'est sinon l'être humain a la capacité de faire. Regarder le monde, voilà, regardez les civilisations depuis, les civilisations, ouais, elles sont détruites, mais regardez celle-là, le monde moderne dans lequel on est et tout ce qu'on est capable de faire. Et on, se, on se sent maintenant sans force et devant nos vies relationnelles, l'aspect intime de notre vie où on n'a pas le contrôle dessus, on pense qu'on ne peut pas avoir le contrôle ou c'est trop compliqué, c'est trop complexe, c'est trop difficile à, comment dit-on, à cerner. Est-ce que c'est vraiment ça ou bien est-ce que c'est la question que est-ce que c'est vraiment difficile à cerner ou tout simplement parce que on ne le considère pas vraiment comme quelque chose d'assez important et d'assez ouais, d'assez important à notre vie. Okay? Et pourtant, tu nais d'un homme et une femme, puis après, peu importe ce que tu choisis de te devenir, de te reconvertir, parce qu'il y a beaucoup de changements aujourd'hui. Donc, peu importe à quoi tu choisis de te reconvertir, ça a quelque chose à voir toujours avec l'homme ou femme, parce que selon l'appellation, on peut dire milieu homme, femme ou milieu. Mais ça a toujours quelque chose à voir avec l'homme ou la femme. Et après, tu grandis dans un foyer. Après, toi, tu finis, tu deviens adulte. Finalement, toi aussi, tu trouves un partenaire. Et finalement, le cycle commence et on regarde les sociétés qui sont de tous descendants d'un homme et d'une femme. Et tout a commencé ici, c'était avec un homme et une femme. Mais c'est la chose qu'elle a pu négliger en fait.
C'est la chose dont on ne veut pas percevoir la science et comprendre et maîtriser une fois pour tout bon. Il faut venir et cerner ouais. Et ça nous joue tellement de détours. Alors que ça a un impact quand même colossal dans la vie des gens. Et beaucoup de personnes qui n'ont pas à en parler, mais qui ont carrément souffert. Aujourd'hui, vous vantez tellement les mérites de beaucoup de choses. Mais ces gens-là, vous voyez leurs accomplissements sans pour autant connaître leur vie, sans pour autant même se documenter, lire sur eux. Moi, j'ai lu des auteurs qui m'ont fondu là, des personnes qui ont marqué l'histoire, qui leur vie personnelle est d'un désastre, pas possible. Et on est vécu avec. Et tu sais quoi, on s'est dit que ben, c'est pas rose, c'est pas le rose, que c'est pas les contes de fées, ça existe pas. Pourquoi? Pourquoi ça devrait pas exister? Pourquoi ça devrait pas exister? Si on peut faire Disney, si on peut amener Disney qui est dans le monde de l'imaginaire carrément, si on peut l'amener à l'existence, si on peut le matérialiser, pourquoi un monde, un conte, un monde de fées, un amour n'existerait pas? Pourquoi l'amour ne serait pas rose? Pourquoi? Est-ce qu'on s'est même d'abord arrêté pour se poser la question pourquoi les relations amoureuses, ça ne doit pas être rose? Pourquoi ça doit être toujours... Mais oh, c'est pas rose. C'est quoi la couleur alors? Tout en noir, foncé, des couleurs seulement foncées, noires et ténébreuses. Mais jamais des couleurs qui font dans le clair, quoi. Dans des teintes claires. C'est toujours des teintes foncées, des teintes noires qui font qui référencent aux ténèbres. Pourquoi? On s'est posé la question. Pourquoi ça devrait être? Pourquoi ça ne devrait pas être rose? Si on est capable de rosifier, ouais, le terme, le verbe rosifier, si on est capable de rosifier les aspects de nos vies, si on est capable de rosifier, écoutez, on n'a qu'à arrêter. Ben écoute, on est capable de faire des émissions télé, on est capable de faire sortir des films qui stimulent notre imaginaire, notre imagination. On fait beaucoup de films qui relèvent toujours de l'intangible, du monde irréel. Qu'est-ce que ça traduit? Ben, ce désir que l'on a d'un monde comme ça, et parce qu'on sait que ce monde existe, et on veut ce monde. Il y a beaucoup de ceux, on est arrivé à mener les choses là quand on est dans le physique, dans notre vie, dans nos infrastructures, dans nos technologies. On a amené des choses qui n'étaient pas physiques à se matérialiser. Donc, ils étaient tous ces réels dans le monde de l'imaginaire, du rêve, mais de la possibilité. Mais on les a amenés au réel. Et Disneyland seulement, on a dit oui à ça. On a dit oui à rosifier cela. On a dit oui à créer ça. Mais on crée maintenant un monde imaginaire, un monde de fantasmes technologiques. Oui, un monde de fantasmes technologiques. Et on thrive, on veut le faire. Et on a décidé que non, mais ça va être beau. Alors, pourquoi, quand il s'agit de la chose même qui fait qu'on est ici, pourquoi on choisit, pourquoi on ne décide pas que ça peut être rose, que ça doit être rose en fait? Et là, on s'est résolu à tout le monde lui dit les contes de fées, oublie, c'est pas un conte de fées, c'est la vie réelle. Les contes de fées, là, sont pas vrais. Il y avait ça, les contes de fées. Pourquoi ça devrait pas être vrai? Pourquoi ça devrait pas être vrai?
Tu vas répondre. Réponds-moi pourquoi ça ne devait pas être fait. Répondez pourquoi. Laissez-moi. Regardez pourquoi ça ne devrait pas être fait. Et en plus, Disney, non, c'est pas une femme qui est le visionnaire de Disneyland, c'est un homme. Pour dire que les hommes qui sont venus ici me dire que ah ouais, c'est des femmes qui sont elles sont tout en train de m'imaginer des émotions. Mais Disneyland, c'est un homme qui a été en arrière de Disneyland, qui a cette vision. C'est pas une femme incroyable. Donc on va s'arrêter ici et vous allez répondre à cette question. Répondez-moi ici d'abord. Pourquoi j'ai parlé de ce qu'on est capable de faire. Regardez ce qu'on est capable de faire. Pourquoi je parle de ce qu'on est capable de faire? Parce que je veux t'introduire, je veux te présenter en fait un livre que j'ai écrit du fond de mon cœur. Et je vais le mettre juste ici. Ça va être là. Ah, ici. Ici. Non, ici. 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 En tout cas, quelque part. Ce sera là. Et ça s'appelle Le principe de deux. C'est le principe de deux que j'ai écrit du fond de mon cœur pour vous. Et vous qui êtes sur cette chaîne, c'est gratuit. Gratuit pour vous. Et tu vas inviter à ton partenaire à bord. C'est plus efficace. Ça va être plus efficace pour si vous êtes à deux pour travailler dessus. C'est bien que de le faire seul aussi. Cependant, c'est vraiment dans l'optique de relation ou de personnes qui se mettent ensemble. C'est plus bénéfique et plus efficace et ne peut que être vraiment bénéfique. Vous ne pouvez que jouir de ça que à deux. À deux. Donc, pour moi, je crois fermement et c'est gratuit. Si tu vous tout ce qui est là, vous voulez venir me voir, vous allez me voir en inbox. Et on est capable, on sait qu'on est capable. Et quand on est déterminé, puis on s'y met, on arrive à faire ce qu'on veut. Et si l'on disait qu'on décidait que ce soir aussi, ça fait quoi? Et si on décidait que ce soir aussi, au lieu que ce soit noir? Alors quoi? Pourquoi on dirait que on éprouve, je sais pas, un plaisir à quoi que ce soit noir? Et si on décidait que ce soit rose? Comme on a décidé que beaucoup de choses et on s'est mis ce qu'il faut pour y parvenir. Je sais pas comment est-ce qu'on croit que c'est différent en relation. Que le principe est différent. Je comprends pas comment on pense que ce principe est différent. Comment ça vient à une relation intime, mariage, etc. Et j'aime tant de choses, tant de problèmes, de misères, de galères en relation. Et toi, si tu débutes, peu importe le stade de la relation, à l'entrée, à l'intérieur, peu importe. Et qu'est-ce que ce livre, en fait, ça permet de réfléchir sur le marché, d'avoir une autre vision sur le marché des relations présentement, sur le market relationnel présentement, qu'est-ce qui se passe? Ça amène le débat sur ça et ça change la perspective, ça te donne une perspective de qu'est-ce qui se passe sur le marché, pourquoi le marché est tel en réalité. Ça te fait te poser les bonnes questions sur pourquoi ce marché est tel et ça te donne les moyens pratiques, les méthodes pratiques pour avoir une vie de rêve. Une vie de rêve. Une vie, à quoi ça... Répondez-moi à la question. À quoi ça sert? Regardez, je ne comprends pas. Moi, je dis c'est le livre de fond de mon cœur. Parce que, regardez le monde. Regardez.
tout le cataclysme, les choses qui ne font que s'empiler, les nouvelles qui ne font que s'empiler, de jour en jour, les jours en jour, tu tune in, juste une chaîne télé, une chaîne radio, on te donne les nouvelles. Les nouvelles suffisent pour te mettre en dépression. Et il y a des gens qui sont habitués aux nouvelles, ça ne leur fait plus rien. Mais au fur et à mesure, ces personnes vont pas avoir de dame du tout. Oui. Comme si c'est une culture, la presse, finalement. Non, ouais, tu peux regarder de temps en temps pour voir qu'est-ce qui se passe dans le monde. Mais il y a des gens qui sont vraiment accoutumés, c'est la première des choses que regarde le jour. Les news. Or que les news ne sont pas des bonnes news, c'est toujours des bad news. Et pensez. Et en regardant bien, c'est la cause subconsciente même des dépressions de beaucoup de personnes. Donc je reviens à ce que je disais. On voit notre monde aujourd'hui. On voit toute la pression, on voit toutes les mauvaises choses, tout ce qui s'entoure. Et la pression du travail, la pression de tous les aspects. Et on va accepter, on a accepté que notre vie amoureuse, notre couple, ou ceux qui appellent ça, c'est vous le mari. Bon, en tout cas, moi je préfère plus le terme amoureux. Ok? Parce que c'est ça, je me pose. Je veux que la rosifie. Oui, parce que pourquoi l'aspect intime de ta vie va être désastreux? Ça sert à quoi? On est dans quel monde? Si cet aspect de ta vie n'est pas rose, n'est pas d'icône de fille, qu'est-ce qui te reste de la vie? Mais on a cultivé ça, on a vécu de ça, on est dans ça. Ça date même pas d'aujourd'hui. Et on disait, mais non, arrêtez. C'est faux. Comment on a pu accepter ça? Tu les brises partout. Il y a des choses qui viennent avec le... Tellement pas. Pourquoi ta vie amoureuse va pas être rose? Pourquoi ce serait pas rose? Ça sert à quoi? Finalement, ça sert à quoi si c'est pas rose? Le conte de fées n'existe pas. C'est pas le conte de fées. Quoi? Et si tu décides? Et si tu décides que c'est du conte de fées? Et alors? Et alors? Et alors quoi? Alors quoi? Et alors quoi? C'est devenu un monde pratiquement qui relève de l'impossible. Où on a accepté parce qu'on sait quoi faire. Où on n'arrive pas à faire cerner la science. Qui honnêtement, regardant de plus près, n'est pas d'autant plus compliqué. Et voilà, c'est à cette complexité que le principe de Dieu vient répondre. Ça vient répondre à ça. Et mon désir, c'est de voir les gens qui, oh oui, il faut venir et dire rien, qu'ils ont pu rosifier, qu'ils ont décidé de rosifier et qui sont en train de vivre en mode rose. Et ça, pour moi, est trop au-delà de gratifiant de te voir ou de voir avoir ça. Et pensez-y, et si ça te donne une autre perspective sur ce qu'on a sur le marché présentement, ce qui se passe après l'aspect de la complexité de la chose, ça vient résoudre, ça donne des moyens pratiques pour vraiment creuser vous-même et décider de la vie que vous voulez. Et ça donne ces moyens-là pour ceux qui décident et on la font et ils veulent autre chose. Parce que si toi tu m'écoutes et toi tu t'es déjà posé cette question, si tu as déjà été intrigué et puis que tu t'es demandé si c'est possible. C'est plus que possible en fait même. Tout simplement parce qu'on l'a mis dans le monde de l'impossible. Et ça concerne tout le monde. C'est une femme d'une et de tout âge en fait. De l'âge où déjà, même je dirais j'ai 16, 18 ans, parce que c'est quelque chose qui me concerne. Et je l'ai pourquoi
pourquoi je l'ai fait? Parce que bien évidemment, je pense que c'est une chose que je dois faire, c'est un livre que je dois produire parce que de toute façon, c'est comme ce que j'ai commencé, comme tout le monde provenu d'un homme et puis d'une femme en fin de compte, et voilà, pouf. Donc, et pour moi, c'est quelque chose que je me suis tout le temps, la plupart du temps, posé comme question et que j'ai observé, que j'ai regardé, puis que j'ai dit, mais attention, mais c'est quoi? Je me suis posé, pourquoi ça peut être rose? Pourquoi ça peut pas être rose? Pourquoi ça peut pas être rose? On dit que ça relève du monde de non, c'est le monde du corps de fille. Ou quand je me vois en tant qu'être humain, on est capable de tout. On est capable de faire des choses qui sont impensables. On est capable de les faire. On amène des choses de l'intangible au tangible. Et c'est quelque chose qu'on devrait pourtant maîtriser depuis. Mais on n'arrive pas. Ok. Et peu importe la religion, whatever, tu m'en diras. Et à deux, vous m'en direz des nouvelles si tu es intéressé. Inbox. Je me dirais d'intéresser inbox. C'est gratuit pour mes choux. Pour vous qui êtes ici sur la chaîne. Donc c'est gratuit pour vous. Venez me voir, c'est gratuit. Et je crois tellement que ça va chambouler votre vie à cause de ce que ça a à l'intérieur, qui est à l'intérieur de ces livres. Et vraiment, surtout vous qui allez prendre une décision de construire cette vie rose. Cette vie rose existe bel et bien. Mais on l'a dit et beaucoup de gens continuent de le dire. Ah non, c'est pas du rose. Non, c'est une fille de l'existe. Fait que c'est ça. D'ici là, porte-toi bien et on continue d'avancer. Ok. Ceux qui ne sont pas encore abonnés ici, abonnez-vous. Ok, le bouton de notification. Et à la prochaine.